ça nous a parlé ensemble avec ou là, habitants qui a vivre Clessine, Kafourita, ensemble avec zone qui entoure lui, mes amis, nous connaissons qui nèg exam qui contrôle le territoire ça, eh bien, c'est là nèg Kenyan yo, nous connaissons qui vini pour venir mettre la peine en pays d'Haïti, c'est là yo commencé à faire patrouille. Mais est-ce que c'est patrouille yo t'a fait vrai dans moment hein? Parce que nous connaissons zone aéroport mes amis, c'est la base yo a construit, eh bien nous pral tande exactement qui ça t'a passé pour moment. L'autre information nous porter pour encore mes amis conseil 9 membres blancs ça ou les créer là mes amis eh bien m'était capable dire comme ça que li pour calotte dans sens ça nous pral tande exactement comment yo voyer pied mes amis bagay yo grave pour moment ça là pour tande qui ça PM Gary Coney fait alors ou ta remet connaît porte-parole premier ministre mes amis li vinn porter pour exactement qui ça t'a supposé fait comment travail yo t'a supposé commencer parce que c'est ça ou attend en pile monde dit comme ça que mais premier ministre gen trop temps pour ouais travail li a fait eh bien c'est pas moi qui pral dire qui ça pral fait mais plutôt c'est porte-parole là qui porte pour des choses et bagay ça yo y a mettre sous rail. Nous connaissons, faut que moi dis nous bonjour ou bonsoir. Non bon ça me pas connaît qui côté ou ap garder nous mais la seule chose si toutefois ou pourquoi abonner ensemble avec Chanel ça qui sont attendre abonner. Leur fin abonner te me dire toujours songer pour peser cette cloche là ou retirer le mettre sur tout au compte pour qui ça chaque fois nous mettons en vidéo la monter sur téléphone nous. Mes amis pour nous continuer ensemble avec information yo. Eh bien mes amis nous connaît conseil 9 membres blancs qui gagne 7 cadres qui a voté qui a fait toute bagaille et nous connaît c'est Edgar Leblanc qui c'est président conseil ça mes amis alors toute bagaille qui a fait yo t'a supposé connaître avant oui c'est ça yo t'a remé c'est ça que t'a plus bon pour yo parce que nous connaissons c'est eux même qui t'est monté en premier qui t'est vinn bay gouvernement Gary Coney là est-ce que ouais kounya là si toutefois Gary Coney comme premier ministre qui dans tête primatia s'il a réglé yon bagay s'il a organisé yon voyage eh bien premier monde pour qui t'a connaît c'est Edgar Leblanc comme président conseil là eh bien créé là voyons une lettre officielle by PM Gary Coney pour yo dire comme ça que yo pas d'accord action ça le mener bagay yo pas ka fait comme ça si toutefois on commencer c'est qu'on ça commencer pour mettre nous dehors dans bagay là li pas fait sens et bien mes amis yo fait connaître que yo même qui se conseil 9 membres blancs yo pas même au courant de voyage PM Gary Coney là yo pas au courant c'est dans 3h du matin et puis là yo gade groupe WhatsApp yo gen mes amis yo ouais que PM Gary Coney organiser un voyage que li pral voyager c'est à la veille mes amis nous disons comme ça que 3h AM ça veut dire que ça mallette PM nan gen tan rangé li pa di yo rien posez toute question pour qui ça PM Gary Coney pas mette conseil 9 membres blancs au courant. Est-ce qu'on a pensé c'est un bagay qui cause li pas mettre au courant en tout cas mes amis ça c'est PM Gary Coney qui connaît pour qui raison li pas mettre conseil 9 membres blancs au courant parce que c'est eux même qui te mettel dans tête primatia alors c'est eux même qui te voté pour lui dans tête primatia malgré nous connaît te gagné l'autre monde qui te manifesté mes amis mais c'est lui même yo te choisi si yo t'a levé petit douette yo puis yo t'a dit non yo pas d'accord et bien bagala t'a gagné un force côté là-dedans pour moment ça là yo pas d'accord du tout yo obligé écrit PM Gary Coney pour dire comme ça que ça fait pas bon ou supposé mettre nous au courant de tout ça on fait. En tout cas mes amis si vous comprenez ça PM Gary Coney fait ou quitter un petit commentaire pour dire nous ça ou pensez. L'autre info nous porter pour mes amis qui a Cléonet et bien habitants qui vivent dans Clessine, Kafourita et puis ak zone qui entoure le mes amis nous connaît zone ça à côté et militaire kenyan yo ya c'est dans zone aéroport international là et c'est là tout base yo a construit. Est-ce que ouais ça veut dire ou toujours ouais yo dans périmètre là ou toujours ouais yo a fait patrouille parce que c'est là yo yé. Gen un pile monde qui a dit comme ça que mais nous connaît qui nèg qui contrôle les zones ça yo mes amis nous connaît et gagné
et l'homme sans jour qui dans zone tabac mes amis qui a fait la pluie le beau temps l'entendez yo a opéré dans zone ça mes amis c'est maman vini tendez alors où est militaire kenyan yo dans la rue avec zam yo dans mais yo sans problème devant mes amis yo a fait partout yo a contrôler mais gen moun qui dit comme ça que nous pas besoin ça nous pas besoin militaire yo a vinn garder la rue pour yo ouais comment la rue c'est pas ça nous besoin pour yo descendre la Tibonite nous besoin pour yo descendre village de Dieu nous besoin pour yo al nan camp diable la même c'est ça nous besoin alors c'est parole population hein. Yo pas besoin et c'est mannequin pour yo vinn faire pareil ça yo nous pas besoin yo et bien mes amis et porte-parole premier ministre Gary Coney il était sous dossier ça parce que gen un pile monde qui dit que ça PM n'a prend trop de temps pour agir c'est pas parole nous besoin c'est action nous besoin pour moment ça là parce que Jean bagay yo dans Port-au-Prince mes amis côté territoire PM nan dit comme ça que il pral récupérer de caille en caille zone en zone nous pas ko wè rien et bien mes amis c'est pas moi qui pral dire qui ça PM n'a pral faire mais il gen un porte-parole les comparer comme ça c'est porte-parole là qui pral dire comme ça que qui l'est ça a commencé comment ça a fait Gardez l'hôpital général comment il crasé ça pas gen la donne même li fini et nous connaît l'hôpital général c'est un hôpital côté et il te gen bon docteur la donne parce que quel que soit ça yon moun gagné quand même ou a besoin de solution parce que gen des moun yo pas gen l'argent c'est l'hôpital général qui recourt yo et bien mes amis kounya là pas gen l'hôpital général encore et ou gen en pile moun qui a fait effort nettoyer zone yo mes amis là yo a nettoyer zone yo comme ça c'est un message yo voyé bay PM Gary Coney pour dire comme ça que nous prêt commencer bataille là pas gen jour encore c'est message ça yo a voyé l'on a regarder ti machin yo dans la rue qui a brûlé en moué y a levé yo insécurité en vogue si machin yo dit pito yo te fin mette sécurité dans périmètre yo et puis laisse ça yo t'a pral lever yo comme ça li t'a bon parce que yo te cap circuler normalement mais l'on pas qu'on fait rien et puis ou craser a fait ti machin yo ça lui même ou vinn mettre ti machin yo dans plus problème parce que yo pas capable fonctionner vraiment c'est sécurité pour nous avant mes amis pas parler trop bon kito pour capable tendre porte-parole premier ministre Gary Coney qui t'a bail tout mot d'audio net so ta remet tande c'est li ou pas le tande là si ou quitte vidéo ça on perdit en pile bagay espace commentaire c'est pour lier en dialoguer entendez mes amis qu'on bail et chef de gouvernement ou bien et président 100 jours de grâce tant que vous dit maintenant urgence que pays a gagné la vie aujourd'hui on n'a pas besoin de jour de grâce chaque jour doit être un jour de travail et Premier ministre, dès que l'arrivée dans le pays, le 1er juin dernier, les Vini 1er, 2, les descendent dans le centre-ville de Port-au-Prince. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de jours de grâce réellement, c'est-à-dire de jours de bénédiction pour voir ce qu'on peut faire ou pas. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Donc, Premier ministre, non seulement les films visiter centre-ville Port-au-Prince et les mettre au travail à travers des rencontres, que ce soit avec plusieurs secteurs de la vie nationale, secteur privé, secteur, s'il le faut, l'administration publique, pour nous dire secteur public là, de manière générale, notamment des membres de la communauté médiatique, pourquoi pas de la presse, la NMH, l'AMI, et aussi des journalistes, tu rencontré le Premier ministre, l'hypocrité officiellement, s'il le faut, investi de pouvoir. Donc, chemin faisant, et les rencontrer également des membres de la diaspora, même avant cette mission officielle. Donc, ça, c'est le bilan de. C'est pour vous dire. Tu me parles de son bilan. C'est de cette parole que, s'il le faut, qu'on est en train de faire mention là. On est en train de faire mention de cette parole. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est-à-dire, au-delà du jour de Gracio, c'est des jours d'action. Nous réalisons ça nous-mêmes des jours d'action. 90 jours, ça, c'est des jours d'action que nous et peut-être parler de comme ça. Maintenant, investiture faite 12 juin, formation de gouvernement plus tôt, et après, le Premier ministre continue à travailler. Rencontre avec l'état-major des forces armées d'Haïti, rencontre spéciale avec le Conseil supérieur de la police nationale. C'est-à-dire, je dis, on n'a pas besoin de temps de grâce réellement, M. Théodore. Et me comprendre, les gens qui ont une préoccupation, qui dit,
Premier ministre gagne un mois, qui ça qui fait, qui ça qui pas fait. Parce que moun yo passé des temps, attendre, yo vinn sorti, yo trouvé yo dans forme d'impatience. Et nous comprenons yo. Si vous posez une question qui parole m'a porté aujourd'hui, c'est cette parole d'espoir. Nous disons moun yo, c'est vrai, yo passé des années que y a baillé menti et nous comprenons ça. Yo passé des années que pas faire confiance à des dirigeants, yo passé des années côté que pas gen moun qui comprennent douleur, qui comprennent difficulté ou qui comprennent résilience. Jodi a, nous y a une chance gagne un monde qui gagne une forme d'empathie et de sympathie pourquoi pas des populations. On ne pas craindre que cette parole d'espoir s'apparente aussi à de la propagande, puisque normalement, pour qu'il y ait action, on doit s'attendre aussi à des résultats. On ne peut pas dire que le résultat est trop bonheur. Non, on ne peut pas dire qu'il est trop bonheur. Pourquoi? Parce que malheureusement en Haïti, nous n'avons pas gagné une culture de valorisation des petits gestes. On a toujours même dit ça. Les grandes victoires se font de petites victoires. Là, pour exemple ordinaire, et c'est peut-être, ça me tape dit au début de l'émission, greffier, bandit prend commissariat. Quelques heures plus tard, ministre Justice qui fait office de Premier ministre AI fait déclaration qu'il dit que la police nationale l'a informé de situation et l'État pourra reprendre contrôle. Dans moins de 24 heures, l'État reprend le contrôle. C'est-à-dire, c'est peut-être pas assez immense dans sa navire de Josia. 80% de la région métropolitaine de Port-au-Prince est encerclée par des regroupements criminels. Nous comprenons ça. Entre nord, entre sud, moun pas capable voyager, Madame Sarah pas capable fonctionner, si moun pas capable aller à l'école, femme enceinte pas capable accoucher, l'hôpital pas fonctionner, palais national est presque inopérationnel. Oui, s'il le faut, nous devons comprendre que ce petit geste, M. Théodore, si vous le permettez, pas suffisant. Non, mais j'allais vous dire, M. Desauguste, nous sommes au courant de tout cela. Nous sommes au courant que le pays est paralysé depuis plusieurs mois. Nous attendons de voir le Premier ministre à l'œuvre. Nous attendons de voir le Premier ministre produire des résultats, mais pas nous rappeler que la capitale est paralysée, puisque tout le monde le sait. On est déjà au courant, M. Desauguste. Très bien. Et voici ce qui arrive. On t'a dit ça. Sacrivé Gressier, on t'a dit que c'est peut-être pas aussi immense que sa population t'attend. Parce que nous faisons trop de temps pas gagner des actions concrètes qui fait. Même je voulais attirer attention, mais aussi et surtout attention auditoire métropole, la peuple haïtien sous ça. C'est que les grandes victoires se font de petites victoires. Et moi je voulais saluer dans nos premiers ministres la police nationale de manière générale, mais aussi et surtout les unités spécialisées qui reprennent contrôle au commissariat pour rappeler que l'État est là. Et dans le discours du Premier ministre, il dit chaque jour, l'État vient pour reprendre contrôle. Caille par caille, quartier par quartier et ville par ville. Et ceci n'est pas seulement une parole, ce n'est pas seulement une déclaration, c'est une annonce de renaissance. S'il le faut, une annonce de remise en confiance de l'haïtien dans l'haïtien. Je veux dire, il y a un problème qui vient, M. Théodore, haïtien pas fait haïtien confiance, haïtien pas fait Haïti confiance. Et c'est ça qui fait que, ouais, première opportunité qui vient pour Haïtien qui est Haïti ou qui est là. Mais nous avons besoin de parole d'espoir, ça, aussi longtemps que possible pour ne pas parler, pour que nous soyons capables de comprendre qu'au-delà de l'espoir, on peut agir aussi pour construire la vie. Est-ce qu'on passe sur route fait abus de cette parole d'espoir? Parce que il semblait un peu à ça qu'on dit en créole, l'espoir fait vivre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent patauger là dans la misère, mais ils ont un petit espoir que un petit goût de l'eau est capable de balayer. Est-ce que parce que là, son population qui a bout de souffle, Jean-Jules Desauguste. Bien mes questions. On n'a pas besoin d'espoir, on a besoin d'action et de résultats aujourd'hui parce que nous ne sommes pas capables encore d'obtenir. Parce que l'espoir, on dit, l'espoir fait vivre. Et Haïtiens, on a dit, bah non plus. Est-ce que vous comprenez moi, M. Desauguste? Je comprends très bien, mais par exemple, sur moi, je ne suis pas là pour parler de moi, mais je prends l'exemple sur moi parce que les exemples vivants, dit-on, sont de notre pouvoir. Un petit, nous lever nos familles, c'est nous les misérables. Nous avons un seul espoir, aller à l'école. Et m'aller à l'école, m'étudier, me traverser classe. Non, vous avez un objectif, parce qu'on connaît qui est l'école là qui mène. L'objectif naît de l'espoir, M. Théodore. Oui, mais pas dans tous les cas. Dans tous les cas. Pas dans tous les cas. Dans tous les cas. Comment? L'espoir actif. J'appelle ça l'espoir actif. C'est pas un monde que vous dites l'école qui a gratté senti. Son petit monde, son monde qui levé, qui comprennent que pour réussir, il faut travailler, si vous me le permettez. Non, mais on va pas arriver aucun côté tout, sous pas l'école, sous pas apprendre. C'est l'espoir qui vous permet de croire.
Donc, sans faire de volonté, sans faire de détermination. La volonté naît de l'espoir. La volonté naît de l'espoir. Maintenant, c'est au nom de cet espoir, M. Théodore, que le Premier ministre, à la tête d'une mission officielle, est allé aux États-Unis. C'est sa première mission en tant que Premier ministre, avec une délégation de Sodili, qui constituait 2 ministres des Affaires étrangères et des cultes, qui aussi occupaient portefeuille ministériel, MAV, qui c'est ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Madame Dominique Dupuis. Il est accompagné également de Madame Kathleen Florestal, qui est ministre donc, de l'économie et des finances, qui également occupait portefeuille ministère donc, de la coopération externe et de la planification et de la coopération externe. Il est accompagné du gouverneur de la Banque centrale. Donc, qui c'est un personnage clé donc, pour le monde économique de manière générale, mais pour Haïti de manière particulière. Donc, mission ça vous fait combien de ministres à l'étranger? 2 officiellement. 2 officiellement? Oui. 2 accompagnés du Premier ministre. Oui. Parce que c'est 2 ministres, non, mais qui occupaient 4 portefeuilles. 2 ministres. Ce n'est pas 4 ministres, c'est 2 ministres qui occupaient 4 portefeuilles. Non, bon, j'aime dire combien? Ça, on pose aux questions. Donc, ça vous fait combien de ministres? 2 ministres. Mais combien de ministères représentés à l'étranger? 4 ministères. 4 ministères. Mais 2 ministres. En disant, pour ça, pas dire plus que ça, parce que le Premier ministre est aussi ministre de l'Intérieur. Peut-être, oui, là, vous avez raison. Maintenant, pour nous retourner sur l'émission, M. Théodore, mission ça, est cruciale et importante en pour le pays. Il y a plusieurs arguments qui font ça. D'abord, ils permettent que Haïti voyons l'autre message, ben, partenaires financiers ou bien institutions financières internationales. Là, nous parlons de Banque mondiale, nous parlons de Fonds monétaire international, nous parlons également de Banque interaméricaine de développement, qui d'ailleurs, heureusement, promettent une enveloppe de 40 millions de dollars à Haïti. Donc, grâce à moyen ça, le Premier ministre avec les membres du gouvernement, certainement de concert avec le Conseil présidentiel de transition, il va avoir une opportunité pour redéfinir, pour aligner davantage les éléments basiques de la feuille de route donc, qui est constituée de transition SAR. Le Premier ministre a rencontré tous les représentants de l'institution SAR déjà. Et le Premier ministre a également rencontré le secrétaire général donc, de l'Organisation des États américains, qui, lui-même tout, promettent appui à PIA dans le cadre du renforcement de l'état de droit et de la démocratie en Haïti, de l'organisation des élections et s'il le faut, du rétablissement de la sécurité dans le PIA. Le Premier ministre a rencontré des membres de la communauté haïtienne, en tout cas la diaspora, qui a vivre aux États-Unis notamment. Donc, nous-mêmes, tant que nous faisons partie de feuilles de route, pourquoi pas de mission, ça concerne le Premier ministre, dans le cadre de rétablissement, s'il le faut, de la confiance, de la sécurité, du redressement économique. Ici également, des grands chantiers de la transition. Les rencontrements de diaspora pour les communiquer, échanger avec eux sur la situation sociopolitique et socio-sécuritaire actuelle d'Haïti. Mais la rencontre clé est importante que nous le soulignions matin, c'est la rencontre que le Premier ministre Dr. Gaïa-Kony fait avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. C'était certainement l'opportunité pour que le Premier ministre font échange. Ça nous relève en leadership politique là, un échange crucial avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui, au premier degré, était impliqué dans la résolution de la crise actuelle là. Pour qui ça nous dit ça? Parce que à la Jamaïque, à Kingston, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, lui-même prend leadership, rencontre cruciale, ça que tu as fait autour d'Haïti avec les membres de la communauté de la Caraïbe, notamment, mais aussi et surtout des représentants de la France, des représentants du Canada et d'autres pays partenaires, donc amis d'Haïti. Et le secrétaire d'État lui-même, il était en personne présent à cette rencontre qu'il a d'ailleurs présidée. Et c'était peut-être l'opportunité pour le Premier ministre pour échanger sous feuille de route gouvernement avec le secrétaire d'État américain, qui d'ailleurs félicitait le peuple haïtien. Il faut le souligner, pour sa résilience d'une part, mais les leaders sociopolitiques d'Haïti pour leur capacité à procéder à ce dépassement de soi. Parce que je dis, même si tout le monde est capable de dire n'importe quoi de ça qu'a fait là, il y a un message clair, un symbole, il y a une image forte de la solidarité, de la cohésion que
acteurs politiques que vous voyez. Nous prenons exemple sur les 9 représentants du Conseil présidentiel de transition, ils sont sortis d'horizons divers, M. Théodore. C'est des groupes ou des partis politiques qui hier étaient sur le terrain, il y en a gourmé contre l'autre. D'une part, le Premier ministre lui-même qui pas fait partie d'aucun de ces partis politiques, d'aucune de ces organisations sociopolitiques, il est arrivé voter à l'unanimité. Et le secrétaire d'État américain, très sensible à ça, il dit, voyez félicitations, il peuple haïtien à travers le docteur Gary Coney, qui est Premier ministre et PIA. Donc, dans la discussion, dans l'échange, les États-Unis, qui sont partenaires clés et phares historiques du pays d'Haïti, et le secrétaire d'État américain a annoncé appui, donc, pays à Haïti dans le cadre de restauration de la démocratie, de l'état de droit, mais aussi et surtout de l'organisation des élections. Et l'autre activité ou cérémonie clé et phare, c'est la participation du Premier ministre, Dr. Gary Coney, donc hier à cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies que nous connaissons, qui est voté ou bien qui endossé mission multinationale de soutien à la sécurité et Premier ministre n'était pas allé dans la cérémonie hier pour lui présenter la situation sociopolitique chaotique pays, mais encore remercier la communauté internationale et espérer davantage l'appui de la communauté internationale. On en a fait état ce matin dans les nouvelles, M. Jean-Jules Desaugustes. Et nous vous en remercions. Et non, vous n'avez pas à me remercier pour ça, c'est le travail. Donc quand même, M. Desaugustes, dites-moi, on rapporte qu'il y aurait malentendu ou une mésentente entre le CPT et le Premier ministre Gary Coney. Ce dernier, dont vous êtes le porte-parole, n'aurait pas notifié formellement, convenablement et correctement les membres du CPT de sa visite à l'étranger, visite officielle. Qui parole Premier ministre gagnait par rapport à ça, qui a circulé depuis plus de 72 heures, que M. Gary Coney n'a pas informé M. CPTO du voyage qu'il a fait aux États-Unis. Qui sont gagnés ou même qui a montré le contraire, prouvé le contraire, ou bien est-ce que c'est normal, si ça fait vrai, est-ce que c'est normal? Bien, mais nuance là, mais bon, là, si ça fait vrai. Mais Jean-Jules Desaugustes, vous avez quand même votre ancien collaborateur en face de vous. Et je comprends, M. Théodore. On y va pour la réponse. Premier barème m'a dit, gouvernement de manière générale, Dr. Gary Coney de manière particulière comme chef du gouvernement, développer de très bons rapports avec les membres du Conseil présidentiel de transition. En Haïti, nous-mêmes, il y a des réponses oui, non. Mais ça ne peut pas se faire comme ça en politique, surtout quand on est face à une crise globale. Premier ministre choisi par le Conseil présidentiel de transition. Feuille de route là, qui est dans l'accord 3 avril là, c'est le Conseil présidentiel de transition qui endosse évidemment après la rédaction, concertation des partis politiques, des organisations politiques qui désignaient les membres du Conseil présidentiel à l'intérieur de la structure. Tout ce que fait, tout ce que dit le Premier ministre, il le fait, il le dit en parfaite cohésion avec l'accord du 3 avril, qui c'est jeudi cadre formel et légal de cette transition qui doit durer 2 ans. Jeudi nous pas non espace ni non circonstance côté que nous avons cherché faire du détail des montagnes. Premier ministre en communication constante et parfaite avec les membres du Conseil présidentiel de transition. Je peux en témoigner comme son porte-parole et je le fais aujourd'hui. Il y a des gens qui disent pas de communication formelle, mais bien sûr que oui, il y a. Le Premier ministre ne se représente pas aux États-Unis avec ses ministres autour de lui, avec le gouverneur de la Banque centrale. Il représente le pays, donc il représente le Conseil présidentiel de transition aussi, parce que je dis à acteur politique, M. Théodore Tabgoumen, pendant longtemps, pour un exécutif à 2 têtes, et c'en est le cas. Le Premier ministre est au service du pays, de concert avec le Conseil présidentiel de transition, c'est-à-dire ce qu'il va faire aux États-Unis, cette mission qu'il va accomplir et remplir aussi, l'appel au Conseil présidentiel de transition, l'appel pour le pays. Je dis à faut que nous-mêmes, comme journalistes, je suis journaliste, on meurt journaliste, mais la population, même t'as pas invité, pas arrêter sous détail que moun a
venir avec eux comme des rumeurs. Le diable est dans les détails. Mais quand même, on fait confiance. Dieu aussi est dans les détails. On fait confiance quand même à un journaliste, puisqu'on parlait de journaliste, on fait confiance à un journaliste en cours, Franz Duval, par exemple. Qu'est-ce qu'on a dit dans cet article? C'est que le Premier ministre écrit à des conseillers. À quelle heure? Avant son départ. Avant son départ? Avant son départ. Quelques heures avant son départ ou bien 2 jours avant son départ? Maintenant, s'il n'a pas parlé d'une question de temps, de l'heure, mais on se dit que le Premier ministre n'a pas communiqué, pas informé. N'aurait pas notifié. Aujourd'hui, vous êtes spécialiste en journalisme, d'expérience, journaliste senior. Il y a plusieurs couloirs de communication, M. Théodore. Plusieurs couloirs de communication. Est-ce que la communication n'a pas été faite ou est-ce qu'elle a été faite? Et pourquoi il y a des protestations, des réactions de la part des membres du CPT si tout avait été fait selon les normes? Vous savez, il y a 9 membres au sein du Conseil présidentiel de transition, M. Théodore. Dans la communication institutionnelle, il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation de la communication. J'ai fait cette expérience avec vous. Ça peut arriver que M. Richard Widmayer boit une information par peut-être préoccupation, par autre ou autre, au cas pas de descendre information. On cap pas au courant lorsque nous avons secondé ou dans la salle des nouvelles là. Mais dans tête pas, nous avons pensé que M. Richard Widmayer n'a pas de bonne information. Ça pourrait dire, ah, monsieur, déjà dit ça, oui, c'est moi qui t'ai oublié. Ça arrive dans la chaîne de la communication. Je ne suis pas en train d'accuser les membres du Conseil présidentiel de transition, que je connais personnellement, certains d'entre eux. Mais je vais vous dire... Et encore moins, encore moins, vous n'êtes pas en train de défendre le gouvernement. J'aurais le droit de défendre le gouvernement, en partie parce que je suis le porte-parole du Premier ministre. Mais ce n'est pas ce que je fais. Je suis en train d'analyser avec vous une situation qui représentera un détail, vraiment. Non, vous êtes sûr que ça fait partie des attributions du porte-parole, défendre le gouvernement? Non, le Premier ministre, je vous dis, parce que je suis le porte-parole du Premier ministre, et le Premier ministre est là pour parler au nom du gouvernement. Quand je parle au nom du Premier ministre, jusqu'à preuve du contraire. On ne sait pas combien d'heures et combien de jours ça va durer. En tout cas, je reste équilibré avec mes pieds sur terre dans ce que je fais. Je vais vous le dire, et j'en suis conscient. Maintenant, M. Théodore, aujourd'hui, est-ce qu'on va faire de ces détails des montagnes? Non. Moi-même, je proposerai à la population de ne pas en faire des montagnes. Pourquoi? De quoi il s'agit aujourd'hui? Il s'agit d'un peuple qui est à l'agonie, M. Théodore. Vous allez me dire qu'on le sait déjà, mais il faut se le rappeler à chaque fois. Il s'agit des enfants qui ne peuvent pas se rendre à l'école. Il s'agit des femmes enceintes qui n'ont pas d'hôpitaux ou mettre au monde leurs enfants. Permettez que je fasse ce rappel, c'est important. Non, j'allais ajouter qu'il y a aussi des... Il s'agit des hommes et des femmes qui ne peuvent pas voyager. Il y a aussi des milliers de déplacés qui sont encore là. Des milliers de déplacés qui sont encore là, vous l'avez bien dit. Mais je pensais que les premières actions du gouvernement devraient être consacrées, auraient pu être consacrées à ce genre de dossiers prioritaires. Mais comment se consacrer à ce genre de dossiers prioritaires sous pas de moyens, M. Théodore? C'est ce que le Premier ministre va faire. Il est parti à la recherche des moyens politiques, des moyens diplomatiques, des moyens stratégiques, des moyens surtout économiques, mais aussi et surtout des moyens sécuritaires. En rencontrant les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, en s'adressant aux nations, et j'en profite pour remercier la solidarité des nations, notamment des Nations Unies, envers Haïti. Hier, dans la cérémonie, dans la réunion spéciale, ça, nous t'étendions. Ils ont tous percé comme des Haïtiens parce que le peuple haïtien vit. Maintenant, est-ce qu'on peut s'attarder sur un détail qui, s'il existait, capable de noyer poisson? Pourquoi ne pas mettre l'accent sur ce sacrifice personnel, institutionnel? Pourquoi pas que le ministère a fait notre conjoncture si exceptionnelle? Moi-même, pensez que aujourd'hui, plus que jamais. Pendant fait émission ça avec moi là, Monsieur Théodore, j'écoute. Si on a que gagné des organisations qui gagnent des représentants ou dans CPT, qui fait quoi que le Premier ministre ne respecte pas l'accord du 3 avril. Qui sont dit moun ça yo? Sous prendre une information comme ça. Nous avons juste dit que l'accord 3 avril là, c'est lui-même qui cadre légal transition. Si vous pensez ça, il a présenté argumentaire. Et si argumentaire solide, je ne vais pas gagner pour me dire. Si c'est le cas. Ou une information pour qui ça pas jamais publié dans le moniteur? Ça a demandé peut-être aux membres du Conseil présidentiel de transition, M. Théodore. Donc vous n'avez pas cette réponse? Demandez, peut-être poser la question. Non, je vous dis que vous n'avez pas, j'affirme que vous n'avez pas cette réponse. Vous questionnez, mais si vous affirmez, là, il y a un problème, M. Théodore. Non, à partir de ce que vous dites. Non, si vous dites que, si vous me référez auprès du CPT, alors que je vous dis qu'il y a une organisation qui a un représentant au sein du CPT et qui affirme ou révèle
que le Premier ministre ne respecte pas l'accord du 3 avril, vous me dites d'aller... Non, c'est pas cette question que j'ai répondu. Vous me dites que pour qui ça, accord 3 avril là, pas publié, et bien, nous poser question ça à membre conseil présidentiel là. Et moi-même, moi, je dis qui ça? Nous constate à l'heure, si vous dit que le Premier ministre n'a pas respecté l'accord 3 avril là, m'a dit ça, présenter des arguments. Et si les arguments sont solides, je m'en tiens au fait. C'est uniquement lorsque vous me demandez, vous me questionnez, vous dites que l'accord 3 avril là, pas publié, nous questionner les membres du Conseil présidentiel de transition. Donc, ils sont les seuls à avoir des réponses relatives. Monsieur Théodore, non, je vous pose la question. Est-ce que les membres du CPT sont les seuls, selon vous, à avoir cette réponse? Est-ce que le Premier ministre n'a rien à voir avec l'accord? Le rappel que je peux vous faire, monsieur Théodore, à cette émission, le Premier ministre est le chef du gouvernement. Les membres du Conseil présidentiel de transition constituent la présidence, donc le président. Ils ont des prérogatives présidentielles, et vous le savez. Et je ne suis pas là pour parler du Conseil présidentiel de transition, parce que s'il y a suivre, le tradim, à quel titre qui doit bien, de quel droit, à quel titre? C'est-à-dire, épargnez-moi ce rappel ou cette remontrance, M. Théodore, parlons. Non, je ne souhaite pas ça. Parlons de la mission du Premier ministre, parlons peut-être de la sécurité, parlons des élections, parlons de l'organisation de la réforme, parlons aussi de la conférence nationale, parlons des grands chantiers et de la transition. Et c'est ce dont je peux parler, et parlons surtout du discours du Premier ministre dans le cadre de la feuille de route du gouvernement dont il est le chef aujourd'hui. Nous devons nous entendre sur un point, Jean-Jules Auguste. Vous n'allez pas me dire exactement voilà ce dont je dois parler, quand même. Peut-être on a eu, en ce sens, on appelle ça accord tacite dans notre métier. Oui. On est venu pour parler des points spécifiques. Du gouvernement. C'est-à-dire s'il y a des points dont je ne suis pas au courant. En général, j'accorde quelques minutes à mes invités pour qu'ils disent ce qu'ils veulent. D'ailleurs, je l'ai fait au début, quand je vous ai dit de vous trouver trois questions que vous pourriez vous poser si vous étiez à ma place alors que vous étiez journaliste. 4 juillet, c'est journée des Américains, aussi ou pas américains, on pas un passeport américain, donc moi, besoin de bonne fête. C'est pas nécessaire. Peut-être, me prendre quelques secondes, surtout introduire dans la deuxième partie, pour saluer l'indépendance américaine dans le nom du Premier ministre, Dr. Gary Conning, pour nous dire des États-Unis merci et pour amitié envers Haïti, pour solidarité envers le pays dans certaines circonstances bien spécifiques, dans les moments les plus cruciaux de notre histoire. Donc, c'est un partenaire historique de vieille date d'Haïti qui aujourd'hui a fêté, donc, si vous voulez, le jour de l'indépendance, nous voulons dire que, de même que l'il y a avec le peuple haïtien, et le peuple haïtien avec les taux, et ces paroles, c'est au nom du Premier ministre, Dr. Gary Conning, que nous prononçons envers nos amis américains, mais aussi et surtout envers l'Amérique de manière générale. Jean-Jules Auguste. Monsieur Théodore. Au cours de la première... Alors, Monsieur Auguste, au cours de la première partie de l'émission, vous avez évoqué les grands chantiers. Jeudi, dans le moment que nous avons parlé là, il est vrai que les Kenyans sont ici. Des Kenyans, en tout cas, une première cohorte qui est en Haïti. Parmi les chantiers, nous avons dit qu'il y a sécurité. Ça, nous fait discussion ça déjà ensemble. Et je ne sais pas si vous pouvez dire que ce n'est pas ça, que c'est le contraire. Sécurité pour des élections, pour la réalisation des élections, parce qu'il faut pas renouveler le personnel politique, mais il nous faudra des élus. Après ça, ou même si c'est parallèlement, nous sommes capables de parler de la vie chère, nous sommes capables de parler de monde qui perd du job, de entreprises dans le pays qui étaient décapitalisées au cours de ces 3 dernières années. Tout ça, là, ils ne sont pas capables de faire partie d'un plan global de équipe qui décide de créer confiance, créer l'espoir, pour me répéter ce mot-là,
Merci. Créer l'espoir pour pays changer visage, changer figure. On prend première, on prend sécurité. En dehors de ça, le Premier ministre a annoncé là-bas, qui c'est ça que Haïtien doit connaître sous disposition qu'a prend aujourd'hui pour garantir la sécurité ou encore pour rétablir la sécurité en Haïti? Ok. Merci pour vos questions. Et je fais des rappels importants pour la population comprendre que d'abord, pas pour compte et le gouvernement, notamment Dr. Gary Coney, pas fait pas sur place. Quelques jours après l'investiture du gouvernement, il y a une action forte qui prend, c'est que de concert avec le Conseil présidentiel de transition, changement dans la tête de la police nationale a fait. Il y a un nouveau directeur général pour un reine police nationale. Dans le département de l'Ouest, DDO 1, DDO 2, nous changé donc leadership là également. Au saut de palais de présence, premier contingent des Kenyans qui est sur place, c'est aussi une action dans le cadre des stratégies de la mise en place pour la résolution donc, de la crise sécuritaire. Plus d'une rencontre organisée également, que ce soit avec les membres du Conseil supérieur de la police nationale, le CSPN, que le Premier ministre a présidé, que ce soit avec le haut état-major donc des forces armées d'Haïti, et permettre aussi que nous retournions sous mission que le gouvernement, notamment le Premier ministre, avec les ministres et le gouverneur de la Banque centrale a fait aux États-Unis, participation du Premier ministre, intervention notamment dans la réunion du Conseil de sécurité ONU hier, entrée en droite ligne. À stratégie, j'ai bien dit, que le gouvernement, de concert avec le Conseil présidentiel, a mis en place pour résoudre la crise sécuritaire. Nous connaissons que la population a besoin d'action. Sa nouvelle action, il a besoin d'entendre tel chef de gang mourir à gauche, tel chef de gang mourir à droite, tel regroupement criminel démantelé à gauche, tel regroupement criminel démantelé à droite. Étant donné que les chefs de gang ont tué aussi, étant donné que les chefs de gang ont occupé des territoires depuis plusieurs années, donc c'est peut-être une raison fait que tout le monde capte ça. Et il y a bien raison. Ou mettre continuer. Pour me bonne raison, il y a bien raison. Je reprends le mot. Il y a bien raison. Mais ça, nous voulons partager avec eux. L'État, en tant que structure qui détenir monopole légitime de la violence ou bien monopole de la violence légitime, pas qu'à agir par émotion. L'État pas qu'à agir par émotion. L'État doit tout le monde protection. Parce que malheureusement, configuration géographique de climat insécurité, M. Théodore, est étroitement liée avec des membres de la population. C'est-à-dire, avant l'action, il faut de la réflexion. Vous te posez une question, qui est-ce qu'a fait sur le plan sécuritaire? On est au niveau de la stratégie. On n'a pas annoncé à quelle heure, quel jour, que la police reprendrait le commissariat de Gressier. Mais c'était ça qui a peut-être représenté un groupe de l'eau dans l'océan. Nous comprenons ça. Même les dit que... Tu permets un petit rappel aussi, non? Allez-y, M. Théodore. Le ministre de la Justice avait dit tout le bagage pas retourner dans l'ordre sous peu. Sous peu. Ce n'est pas une date. Il n'y a pas de précision. Dans la stratégie, on ne peut pas donner de précision à l'ennemi. On est en guerre aujourd'hui. Ce sont des regroupements criminels, des terroristes qui empêchent, si nous voulons, la vie, qui empêchent l'éducation, qui empêchent la santé. Rappelle ça au bon pour nous faire, pour que personne, par prétexter ignorance ni oubli. Oui, mais stratégie ça. Qu'il est implémenté, je ne pourrais pas vous dire. C'est sûr. Je serais irresponsable de ma part. Très je vais vous le dire. Donc, ça prendra le temps qu'il faudra. Seul ça nous connaît, notre temps qui tout coûte, population après commencer à nous souffrir. Parce que je vous dis, une question de jours, de semaines ou de mois? C'est une question de temps, M. Théodore. Bon, ça, c'est vaste et c'est relatif. Vous le savez. On est en guerre et la stratégie militaire l'exige. Je ne suis pas spécialiste. Je ne le suis pas mais non au plus. moins j'apprends. Je ne le suis pas non plus. Ça prendra le temps qu'il faut. C'est une question de temps pour vous répéter. Et là,
on risque de sombrer dans la confusion et nous risquons tout, mais les gens qui suivent nous tout dans la même confusion. Il n'y aura pas de confusion. Aujourd'hui, nous reconnaissons les ennemis. Nous connaissons, nous connaissons côté et nous connaissons qui ça fait. Et pour ça, heureusement, si nous connaissons côté, si nous reconnaissons, si nous identifions. Monsieur Théodore, l'attaque par obligé physique. Laissez-moi vous partager une compréhension. La peur a changé de camp aujourd'hui. Vous partez des discours bandits? Oui, vous entendez? Vous entendez? On a avancé. Non, mais c'est sûr, la peur a changé de camp. Et c'est déjà un grand pas dans la résolution de la crise. C'est le contraire oui, que le traduit. C'est le chant du cygne. Les bêtes là pour mourir et qui viennent plus méchants. Nous devons comprendre ça. Et ça, c'est psychologique. Je dis à les caplins qui m'ont dit pour parler avec eux. Ils n'ont pas demandé ça hier. Donc parce qu'ils ont peur. La peur, mon vieux. Excusez-moi, j'ai dit mon vieux, mais monsieur Théodore. Non. La peur. Ça se comprend. Écoute, ça se La peur a changé de camp. C'est déjà beaucoup, et je le dis avec fermeté. Je dis à des qui ont empêché mon dormir, tellement tiré dans des zones. Je connais que le gouvernement repéré et le nouveau directeur général pour l'État repéré, c'est-à-dire les bourreaux vont devoir choisir entre la prison ou la mort. Ce n'est pas moi qui dis. Son théorie éternelle, avec ou sans le titre de porte-parole du Premier ministre, c'est évident. Lorsque on freine la loi, dans le niveau de criminalité, ça, c'est la prison ou la mort. Bon, notre explication tout, parce que nous avons des premiers ministres qui dit qu'il paraît pour le dialoguer avec monsieur Yo, mais il pose quelques conditions. Bah, non, une explication sur ça. Il y a une bonne ambiguïté, une bonne confusion qu'a faite dans ça. Le Premier ministre n'a pas jamais dit que l'il paraît pour dialoguer. Le Premier ministre n'a pas jamais prononcé parole ça, M. Théodore. Le Premier ministre a dit, puisque il y a des capements de dialoguer, il y a déposé les amis, il y a pour remettre les amis, il y a pour reconnaître l'autorité de l'État. Le reste viendra après. Le reste peut être n'importe quoi. Je dis à M. Théodore. Donc là, tu mets ça sous le compte d'une mésinterprétation des propos tenus par le Premier ministre. Je comprends cette mésinterprétation. Je comprends cette confusion. Mais je suis là aussi pour apporter cette lumière, cet éclaircissement aussi, dans le cadre de ma mission, M. Théodore. Je ne vais pas même condamner mon salaire. Parce que je ne pas jamais souhaité que des bandits chita sous même table avec des autorités à discuter. Et ça, sous gouvernement, ça, pas quoi. Ça fait partie de l'agenda. Non. Maintenant, il y a une nuance que vous voulez porter pour vous. Quand je dis vous, je parle à l'auditoire, je parle au peuple aussi. Nous sommes dans un état de droit. Il ne faut pas l'oublier. En dépit de tout ça que le pays connaît, nous sommes dans un état de droit. Nous ne sommes pas seuls au monde. Si vous n'avez pas en flagrant délit, vous ne pouvez pas passer code dans la rue. Ça, c'est la loi. Ce n'est pas moi qui dis. C'est conformément à la loi que bagaille a fait. Même sur les Wendell Théodore, tout le monde connaît où, la police, etc. C'est un policier peut-être soumis qui parle non. J'en fais les doges. Mais si un policier a arrêté où, l'a prêté où, l'a parlé avant. Monsieur, vos papiers, votre licence, etc., etc. Si il y a une infraction qu'on va commettre et que l'infraction ça t'a souhaité ou bien t'a exigé une arrestation, bon, par exemple, il y a un malfrat, il y a un monde qui est contrevenant à la loi, que sa policier a fait, l'a dit monsieur, ou en état d'arrestation. Ou pas qu'il doit faire réticence, sous besoin de parler, ou capable de faire appel à l'avocat ou, bon, je ne dis pas le jargon, la phrase formelle, etc. Mais on s'adresse à même monde qui bourra dans certaines circonstances. C'est-à-dire, il faut que mon pas penser que parole Premier ministre de uniquement une parole d'anarchie. Non. C'est un Premier ministre qui parle. Et il doit parler en toute réserve et en respectant la loi. Déposer les armes, reconnaître l'autorité de l'État, et on verra. On verra quoi? La prison est là. On verra quoi? Si vous ne voulez pas obtempérer, coopérer, il y a la mission multinationale qui viendra aider la police nationale et les forces armées d'Haïti. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous pas qu'à, si nous voulons, laisser nous prendre en piège
de ça, il y aurait des interprétations, confusion ou pas, pour nous bailler des bénéfices de doute à des criminels. On doit choisir son camp. Il s'agit de la guerre. Il n'y a pas à sortir de là. Soit on est du côté des victimes, soit on est du côté des bourreaux. C'est la guerre. Et aujourd'hui, dans la presse, le journalisme que j'ai pratiqué pendant ces 20 dernières années, il y a ce qu'on appelle l'honnêteté, au-delà de l'objectivité. Choisir l'angle de traitement de son reportage. Choisir quel sujet traiter. Choisir vers qui aller. C'est une forme d'empathie, c'est une forme de service à la communauté. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui encore, M. Théodore. Choisir ne pas être gentil au regroupement criminel. On doit choisir son camp. Soit on est du côté des victimes, soit on est du côté des bourreaux. Non. Et je parle au nom du Premier ministre en ce sens, nous sommes du côté des victimes. Nous sommes du côté de ces femmes enceintes, de ces enfants violés. Nous sommes du côté de ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Nous sommes du côté de ces Madame Sarah, je suis le fils de Madame Sarah, et je le dis, qui ne peuvent pas voyager. Nous sommes du côté de ces enfants qui ne peuvent pas voir leurs parents parce que monsieur empêché de fonctionner. Soit ils déposent les armes, soit ils remettent leurs armes, et ils reconnaissent l'autorité de l'État. Et ça, heureusement, je suis dans cette posture, je le dis, je le reprends, c'est une évidence. Avec ou sans concertation, ils devront choisir. Et la population doit choisir son camp. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pas gagner de mesures, pas gagner demi-mesures dans ça, M. Théodore. Okay. C'est une évidence. Je vous ai laissé parler, M. Desaugustes. Et au compte pour ça, c'est pour permettre que Mounio comprenne ce qu'on dit. Ou dit que le Premier ministre n'a pas jamais dit que le paraît pour dialoguer. Et au bas explication. On a campé là. Maintenant, nous tous d'accord que les étrangers sont déjà dans le pays. Est-ce qu'on connaît qu'il reste à commencer à continuer à venir? Nous connaissons que très bien. En parlant des Kenyans. Oui, pas seulement des Kenyans. Il faut faire ça. On connaît environ 8 pays qui d'accord participer, mais le gros des troupes, c'est les Kenyans qui ont baillé. Ok. Parmi les missions a composé d'environ une dizaine de pays. Je vais me faire précision ça. Il y a des pays qui ont des ressources humaines, donc des soldats, des spécialistes, dans presque tout domaine. Parce que l'armée, ce n'est pas seulement l'homme qui porte l'arme ou la femme qui porte l'arme. L'arme, il y a aussi des médecins, etc. Je ne vais pas rentrer dans ça parce qu'il est trop sensible. Il y a des pays, comme je dis, qui ont des ressources humaines. Il y a des pays qui ont des ressources matérielles, donc logistiques. Il y a des pays qui ont des ressources économiques. C'est le cas pour les États-Unis d'Amérique notamment, la France, le Canada et tant d'autres pays qui contribuaient donc, sur le plan économique et sur le plan logistique aussi dans le cadre des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de 8 à 10 pays, peut-être tout pays ça n'a pas voué contingent, pas voué moun, pas voué ressources humaines en termes de sol. Là. Nous connaissons que c'est au fur et à mesure aussi que ressources à rentrer. Les ressources, de manière générale. C'est au fur et à mesure. Nous n'avons pas une précision sur lui parce que, pas oublier que je dis là, nous pas dans des démarches démagogiques politiciennes. Côté que, comme si pour le plaisir d'un homme ou d'une femme, ou bien de l'auditoire, ou by date. Sur plateau ça, il y a des qui disent, il y a des personnalités qui disent dans 2 ans, Matissan, on a qu'à passer. Dans 2 mois, je reprends, pardon. Dans 2 mois, voici que 2 ans, 3 ans plus tard, la situation empirait davantage. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous avons été équilibrés, mais aussi et surtout conscients de la fragilité de la situation. Au fur et à mesure, ressources à entrer, gouvernement de concert avec le conseil présidentiel là, a déterminé la stratégie de collaboration de la communauté internationale, notamment de la mission multinationale de soutien à la sécurité à Haïti, qui unit en appui à la police nationale et aux forces armées d'Haïti, excusez-moi, et communication officielle a faite parce que la population aujourd'hui doit connaître, il mérite connaître, qui s'est fait de destin parce qu'il s'agit de son destin. Et voilà. Très bien. Maintenant, ma repose aux questions, même si de manière différente, ma formule de manière différente, ok? Moi, comprendre que stratégiquement, personne n'a pas qu'à dire, mais qui joue, mais qui date. Ou bien opération n'est pas faite. Ou bien
Par stratégie, le gouvernement choisit de ne pas communiquer sur ce point. Il y a une grande nuance. J'espère que vous comprenez moins. Parce qu'il y en a suivi, ou bien une nuance, ou bien rappel que je l'ai fait pour vous et M. Théodore. C'est que l'intervention, opération par jamais campé, la police nationale et les forces armées d'Haïti, là, ils travaillent chaque jour. Évidemment, il y a besoin de plus de moyens. C'est un cas de besoin de moyens, ça, que demande de mission, ça fait. C'est-à-dire, nous sommes capables de dire qui leur et force multinationale là a commencé à accompagner. Mais ils ont commencé à accompagner déjà. Parce que la résolution de la crise sécuritaire, le Premier ministre l'a dit et je le reprends, ce n'est pas seulement une question d'armes. Ils connaissent tout côté gang. Oui. La cartographie. Attention, l'espace. Monsieur Desaugustes. Monsieur Desaugustes, ce n'est pas une question d'armes. Seulement. Mais bandits bien campé tout lui-même sous tête mitraillette, sous tête aux îles, sous tête AK-47, il l'abtonne. Okay. Alors, dans le langage pas nous avons dit sur les mêmes pages de nouvelles parce que nous avons déjà détruit la région métropolitaine de Port-au-Prince. Non, c'est en réaction à ce que vous dites là. Mais qui ça me voulait rappeler? Parce que la résolution de la crise sécuritaire ne se fera pas uniquement par la communauté internationale ou par les Kenyans ou les étrangers. Nous devons être conscients que nous avons des forces de l'ordre qui m'ont de renforcer. Évidemment, c'est une évidence, on reprend le mot, l'adverbe et le nom, mais il faut que nous ne pas cracher sous force, pas nous. La police nationale, les forces d'armée d'Haïti, M. Théodore, c'est permettez-moi avec nous faire un travail aujourd'hui. C'est vrai. C'est-à-dire, il faut que nous reconnaître que nous là, c'est-à-dire qu'il y a opéré, si vous permettez-moi, chaque jour. Oui, mais d'accord, mais pour quel résultat? C'est la question que l'on se pose. Aussi petit qu'il puisse être, il y a des résultats. Ensuite, M. Desaugustes, Mounio, il y a besoin combien de temps pour retourner la caillou, les déplacer, les gens qui fuient Carrefour et autres, les gens qui courent, qui étaient perniers, torcelles. Est-ce que ce mariage a fait dans 3 mois, dans 6 mois, ou bien stratégiquement, nous ne pouvons pas dire dans combien de temps que les gens sont capables de retourner la caillou? Monsieur Théodore, c'est une question qui revient sur la table à chaque fois. Moi-même, je crois que ça a été fait hier. Et on n'a pas de jamais perdu l'espace que construit. On qui passé 15-20 ans à construire l'espace qui perdu en moins de 24 heures. C'est impardonnable. Et nous condamnons énergiquement Zach malhonnête. Et puisque chef de gang, monsieur, a suivi nous là, nous t'avons rien dit. Qui ça dit tête yo? Il a regardé des petits gens qui ont dormi dans l'eau sale, qui ont dormi en bas de tente. Femmes enceintes qui ont porté des petits gens en bas de tente. Qui ça dit tête yo? Qui ça dit tête yo lorsque il y a des gens qui ne peuvent pas aller à l'école? Nous t'avons dit ça. C'est-à-dire, bagaille ça, tu dois résoudre depuis hier et pas tu dois arriver, M. Théodore. Si nous arrêtons nos questions de date, ok, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, c'est ne pas respecter, si vous me le permettez, c'est ne pas respecter la douleur des gens. Si cette date, c'est-à-dire ça devrait se faire déjà. C'est-à-dire l'État est en train de mettre la machine en branle. Si je dois vous prendre au mot, si je dois vous prendre au mot, il y a un auquel vous tenez beaucoup, l'espoir. Si vous ne dites pas que dans 2-3 mois, qu'il est capable de tourner la caillou, sans faire de vocable espoir, la côté utilisé au départ, là, monsieur Théodore, l'espoir actif me désire. Au-delà d'un mot. Donc ça parle d'espoir passif, vous voulez dire moi? Monsieur Théodore, allez-y, je vous suis. Allez-y. Au-delà des mots, il y a des actions. Au-delà des mots, il y a des actions. C'est un Premier ministre qui quittait le pays pendant 1 semaine, qui a cherché opportunité pour le pays. Il dit, regalvaniser la communauté internationale là, sur la situation du pays Haïti. Les rencontres parlent d'elles-mêmes. Nous avons invité toute communauté haïtienne à aller sur le compte Twitter Premier ministre. Nous sommes dans la transparence communicationnelle. C'est grand pile d'autres, pile de confusion. Nous comprenons ça, c'est parce qu'autrefois, ça savait se faire de cette manière. Mais aujourd'hui... Vous parlez de quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont déplacer, régler les affaires par eux, ça fait mon un petit peu. T'es besoin qu'on ait, c'est ça me dit. Aujourd'hui, nous sommes dans la transparence communicationnelle. Le Premier ministre a tweeté et expliqué chaque déplacement, chaque rencontre, chaque intervention. Et puis le quitter pour parler bouler. Et de plus, et dans ce sens-là, vous le soulignez, pour rappeler à la population ça l'a fait. Et qui ça qui mission li, feuille de route la folle marché. C'est un comme tu es capable de zoom. L'offre une poste, ou pas venir dans le bureau chita à croiser mon. Il faut démontrer que vous valez ce poste qu'on vous octroie.
Et c'est ce que le Premier ministre est en train de faire. Il était dit, pays, il est d'accord pour lui prendre tête gouvernement, il prend lui. Il faut qu'il passe à l'œuvre. C'est-à-dire, l'espoir dont nous parlons, ce n'est pas un vain mot. C'est une forme d'action complémentaire à la situation socio-politique, socio-sécuritaire désastreuse que le pays a vécu aujourd'hui, M. Théodore. Nous savons, il faut que le Premier ministre a fait des pas. Il faut que le Premier ministre non seulement fait des pas, a fait des actions aussi. Nous ne sommes pas allés de toute rencontre. Nous ne pas tourner sur eux. C'est-à-dire, qui s'en a dit, situation grave, il était de résoudre déjà, et jour après jour, le gouvernement a pas agi, et le Premier ministre a dit que le gouvernement pas